Bienvenue dans Amour et tout se connaît, un espace des rappels, des reconnexions. Ici, on se souvient que l'amour n'est pas quelque chose qu'on cherche à l'extérieur, mais c'est que nous sommes au plus profond de nous. À travers chaque épisode, on explore comment nos blessures, nos peurs et nos conditionnements peuvent se transformer en porte d'entrée vers un amour plus libre, plus conscient, plus présent. Car guérir, c'est simplement réapprendre à ouvrir notre cœur à soi, à l'autre, à la vie. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Amour et tout se connaît. Aujourd'hui, on va parler de quoi faire quand la relation ne me convient pas. Et la réponse est en 2 mots, et on le verra dans l'épisode, je reste ouverte quand même. Je vais partir pour vous raconter mon histoire. Et je pense que celle-ci est la chose la plus compliquée que j'ai dû affronter et vivre dans ma relation. Il y a eu plein de petites choses ou différentes choses que, à fur et à mesure dans ma relation avec mon partenaire, j'ai dû traverser le toc de couple et tout le reste. Mais je pense que le toc de couple chez moi, il s'est attaché en particulier à une chose qui était vraiment le corps, quelque chose de tellement profond en moi qui ne voulait pas lâcher. Et encore aujourd'hui, de temps en temps, cette chose revient, mais je la vis complètement différemment. Qu'est-ce que c'est ? Si vous voyez, quand j'ai rencontré Gavin, je trouvais qu'il était vraiment une personne extraordinaire. Mais il y avait une chose que pour moi, à part l'attirance physique et d'autres choses que oui, il manquait, etc., mais qui me faisait vraiment souffrir. Et c'était le fait que je ne me sentais pas en joie. Ou en tout cas, que j'ai cherché une typologie de conversation, communication, chit-chat, de interaction, d'échanges qui étaient joyeux, qui étaient fluides, qui étaient... moi, je te raconte avec enthousiasme quelque chose et tu ajoutes à cet enthousiasme avec ton enthousiasme. C'était quelque chose que, je pense, était tellement ancré à l'intérieur de moi comme chose que j'aurais toujours eu dans ma relation. Et le fait de ne pas voir exactement ça était super douloureux. Mais la douleur ne se présentait pas comme douleur. Elle se présentait sous forme de rejet, sous forme de dégoût, sous forme de colère, sous forme de frustration, sous forme de manque d'attirance. Et bien évidemment, j'ai comparé la communication et l'interaction que j'avais avec Gavin avec ma relation passée, donc mon ex qui était quelqu'un de beaucoup plus dans la même longueur d'onde en termes de communication. Donc on avait une typologie d'humour, une typologie d'échange, une typologie de communication qui était beaucoup plus proche et similaire à celle que la mienne et dont j'ai toujours rêvé en fait. Disons qu'il y a des choses en nous qui sont vraiment ancrées et tout simplement on termine pour se dire ça c'est qui je suis, c'est comme je suis faite, n'est-ce pas? Disons qu'il y a ce canal d'attachement qui est le mien, qui est fait de fluidité, de joie, de légèreté, d'échange. Et ce canal d'attachement, en fait, on ne pouvait pas s'exprimer ou trouver ou se déposer dans Gavin. Donc, à chaque fois que j'interagissais avec Gavin, à chaque fois que je communiquais avec lui, à chaque fois que je lui racontais quelque chose, déjà je ressentais de l'anxiété. Et j'ai ressenti de l'anxiété par prévention quelque part, par anticipation. Parce que une partie de moi avait déjà peur que la communication n'aille pas dans le sens que mon mental attendait. Et Gavin ressent cette attente de ma part et du coup il se met la pression et du coup bien évidemment de sa part la communication est encore plus fermée parce que lui il se met dans sa tête et ça c'est une dynamique que chacun de mes clientes crée involontairement. Une partie de vous a des attentes avec votre partenaire, cette énergie est ressentie par votre partenaire et lui du coup il modifie sa façon d'être parce qu'il est sous pression. Figurez-vous que j'ai découvert qu'il y a eu une étude super intéressante qui dit la chose suivante. Ils ont fait un test, ils ont demandé à des personnes qui allaient courir de porter une veste pour récolter leur sueur. Et ils ont fait la même chose avec des personnes qui s'est lancées d'un avion
avec un parachute, bien évidemment, pour récolter leur sueur aussi. Et une fois récolté la sueur différente de ces typologies de personnes qui faisaient ces deux activités différentes, ils ont demandé à une personne complètement, qui ne savait pas du tout qu'est-ce qui était en train de se faire, de sentir l'odeur, ok, de ces deux tests différents. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de sentir, ils savaient juste qu'ils étaient en train de faire un test. Donc, quand ils ont ressenti l'odeur de la sueur de la personne qui est allée courir, rien s'est activé dans leur cerveau. Rien du tout. Mais quand ils ont ressenti l'odeur qui venait de la sueur de la personne qui s'est lancée avec le parachute d'un avion, là, leurs senseurs d'adrénaline et leurs senseurs de peur se sont activés. Donc, l'amygdala, qui est une partie de notre cerveau qui s'active quand on perçoit un danger, c'est activé. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, on peut sentir les émotions de l'autre. Les émotions chez l'autre peuvent dégager une odeur que nous, on peut ressentir. Donc, imaginez-vous la dynamique en couple. Si mon partenaire, à ce moment-là, il rentre dans une pression et dans la peur parce qu'il sent toutes mes attentes et qui a le toc de couple a toutes ses attentes et tous ses attachements. Lui, il va en peur. Et quand lui rentre dans cette peur, nous, de l'autre côté, on le ressent aussi. Donc, quand nous, on ressent que l'autre est crispé et qui est agité, notre communication n'est pas la même. Notre façon d'interagir n'est pas la même. Nous, on n'est pas détendus. Et donc, ça crée un cercle, ça crée un chien qui se mord la queue, n'est-ce pas? Donc, moi, je vais aller communiquer avec mon partenaire de façon spontanée et joyeuse et légère. Mais tout de suite, l'attente que en réalité, je suis déjà en train de porter parce qu'à l'intérieur de moi, il y a de l'agitation aussi dans le fait que la communication aille d'une certaine façon est ressentie par l'autre. Et quand l'autre se met dans cette peur-là, je le ressens aussi. Et du coup, tout devient hyper dans l'effort, hyper contrôlé, hyper difficile. Mettons un peu de contexte. Il faut dire aussi que Gavin est dans le spectre de l'autisme. Donc, pour lui, certaines choses dans la communication sont compliquées. Donc, ça rend la communication encore plus difficile. Il faut dire que lui, il parle anglais. Moi, je suis italienne. Donc, on communique en anglais. Et l'anglais, c'est pas ma langue maternelle. Donc, déjà, beaucoup des choses que j'aimerais dire et communiquer d'une certaine façon sont filtrés pour le manque de vocabulaire, etc. Donc tout ça rend la communication plus difficile. Mais en soi, tout ça, ce n'est pas un problème. Ça devient un problème que dans mon mental quand cette partie qui veut absolument avoir cette typologie d'interaction parce que c'est mon canal d'attachement, c'est-à-dire la façon dont moi j'ai appris à être en lien avec l'autre, me sentir aimé, me sentir en sécurité, me sentir nourri, me sentir épanoui. C'est comme ça que mon cerveau se construit. C'est seulement quand cette attente-là que les choses se passent exactement de cette façon-là, parce que c'est la seule qui est la bonne, s'active et du coup crée un problème. C'est seulement quand je m'attache à l'idée que les choses doivent se faire d'une certaine façon. Et qu'est-ce qui se passe dans notre psyché? C'est que quand on a une attente, que les choses aillent d'une certaine façon, donc une partie de nous dans notre psyché est là, qui est constamment en analyse que notre partenaire soit exactement comme nous on le veut, qu'il fasse exactement ce qu'on veut, qu'il dise exactement ce mot, parce que le contraire représente un danger. C'est ça que notre cerveau est en train de faire. Et voilà pourquoi ces protecteurs, on l'appelle un protecteur dans notre psyché, se met en colère, il est frustré, il ressent du dégoût, il ressent du rejet. Parce qu'il est tellement en alarme, tellement sous le pied de guerre que les choses doivent se faire comme nous on le veut pour nous garder en sécurité, que du coup, il produit ces réactions. Avec le temps et en guérissant, en faisant tout le travail sur moi que j'ai fait et en approfondissant ma spiritualité, j'ai compris une chose extraordinaire. C'est que la seule chose qui va être ressentie à ce moment-là est la tristesse qu'il y a derrière.
Et tout ce que mon protecteur est en train de faire là, c'est m'éviter de ressentir la tristesse. Donc en se mettant en colère, en rejetant mon partenaire, en se sentant frustré envers lui, il est en train de me distraire, de ressentir la douleur derrière. La douleur derrière, que si on met une narrative, parce que, encore, c'est une narrative, c'est le mental qui crée des histoires, serait je ne vais jamais avoir ce que je veux dans ma relation. Je ne vais jamais expérimenter cette typologie de joie que j'ai toujours cru être tellement magique dans ma relation. Ça va être ma vie pour toujours. C'est un deuil, c'est difficile, c'est douloureux, on le sent dans tout le corps. Et la réalité est la suivante. Et j'espère que les mots que je vais vous dire là puissent rentrer d'une façon profonde, de la même façon qu'ils sont rentrés pour moi, parce que ils ont transformé ma vie. Ils ont transformé ma vie. La tristesse, la douleur ne sont pas là pour nous indiquer que quelque chose ne va pas dans notre relation. Ce n'est pas ça qu'ils veulent nous indiquer. Nous, on le prend comme ça. La tristesse émerge, cette douleur-là, et du coup, quelque chose ne va pas. Ça veut dire que je dois le quitter. C'est terrible, pourquoi ça m'arrive à moi? Nous, on croit ça. Mais la réalité est bien autre. On peut s'asseoir avec cette tristesse profonde, parce que cette tristesse profonde, c'est une invitation à s'incliner. C'est une invitation à s'incliner à cette tristesse. On peut la ressentir. Ce qui nous est demandé, c'est de la ressentir et de nous libérer de l'attachement qu'on a mis sur une chose extérieure qui devrait être censée nous rendre heureux. C'est là la grande illusion. On est tellement persuadé qu'il nous faut ça pour être heureux, pour être bien. Et la vie est en train de nous aider à défaire cette illusion. Parce que la seule paix, le seul bonheur est à l'intérieur de nous. Puisqu'on a oublié que l'amour est tout ce qu'on est. Puisqu'on a oublié que on est le tout, on est la conscience, on est beaucoup plus que juste l'activité psychologique du mental, juste ce personnage et ce moi qui a des attentes et des attachements et des besoins psychologiques, etc. Qu'on a perdu de vue qui on est vraiment. Et la vie, à travers cette tristesse, à travers cette douleur, est en train de nous inviter à nous rappeler de ça. Le problème, c'est qu'on regarde dans la direction opposée. On regarde à l'extérieur dans le but de résoudre cette tristesse, plutôt que voir que cette tristesse était un portail. Elle est là pour nous dire quelque chose, mais pas ce qu'on pense. Pas qu'on devrait quitter cette personne. En tout cas, si c'est le cas, ça se fera, mais se fera dans notre endroit, un autre espace à nous, pas un espace de souffrance et de réaction à ça. Elle est là pour nous indiquer qu'à ce moment-là, cet attachement qu'on a à ces trucs-là, que les choses soient exactement comme ça, est prêt à partir. Notre cœur est prêt. Notre cœur est prêt à guérir, à lâcher. Dans ce chemin non-duel dont je vous parle et que je vous présente dans ma façon d'aborder le talk du couple et les relations, on ne cherche pas à réparer ce qui se manifeste. Il faut que je change de relation. Il faut que je parle à mon partenaire, que les choses... Oui, on peut aussi parler à notre partenaire parce que ça peut toujours aider, mais c'est pas le but. On le laisse apparaître. On devient l'espace qui contient ces émotions. Cette tristesse ne veut rien dire sur le futur. Elle veut juste être vue sans agenda, sans attendre qu'elle parte, sans attendre que les choses devraient être différentes encore une fois. Elle peut complètement être là. La relation est là pour être ce magnifique miroir pour nous reconnecter à qui nous sommes vraiment. Et vous pouvez vous dire, je ne sais pas encore où tout cela me mène et je ne cherche même plus à décider maintenant. Mais je sens que si je reste présente, sans forcer, sans retenir, la vie, elle, finira par me montrer ce qui est vrai.
Donc, j'en sais rien. J'en sais rien de pourquoi cette tristesse-là. J'en sais rien pourquoi tout ça est en train de se passer. J'en sais rien et je n'ai pas besoin de le savoir. Je reste ouverte à l'expérience. Je reste ouverte. Parce que la vérité est la suivante. Si vous êtes en réaction à ça, vous le prenez comme un signe que ce n'est pas la bonne relation et que du coup, vous changez de partenaire et vous allez avec quelqu'un d'autre, ne croyez pas d'échapper à ça parce que, en tout cas, cette souffrance enfoulée va ressortir d'une façon ou l'autre, d'une autre façon peut-être, différemment. Mais les attachements, l'illusion qu'on a, que notre sécurité se trouve à l'extérieur, que notre bonheur se trouve dans ce partenaire ou dans cet autre partenaire, que notre joie se trouve dans la façon dont on communique, tôt ou tard, voudront tomber. Tôt ou tard, la vie vous invitera à les faire tomber, à vous en défaire, pour reconnecter vraiment avec votre essence. Donc, ressentez-là cette tristesse dans la poitrine, dans le plexus solaire, dans le ventre, ce deuil. Ce n'est pas un problème. Et même quand on met le mot tristesse, c'est un concept. En réalité, c'est une sensation. C'est une énergie, un mouvement. Elle n'est pas un problème. Elle n'est pas une chose à régler. C'est un portail de vérité. Et quand vous restez avec, sans essayer de l'interpréter, toute la colère que vous aviez envers votre partenaire, tout le rejet, toute la résistance, tout le dégoût physique, le manque d'attirance, petit à petit, ils vont se dissoudre. Je vous promets. Ils vont se dissoudre parce que leur rôle était de vous protéger de cette tristesse. Et quand enfin vous allez la ressentir, cette émotion-là, toutes les protections tombent. Ils n'ont plus raison d'être là. Et vous commencerez à être plus proche de votre partenaire. Et magiquement, aussi la communication avec lui changera, comme dans mon cas. À chaque fois que je me permets d'aller ressentir ces parties tristes qui croyaient tellement que je devais avoir quelqu'un de différent, qu'il devait être comme ça, que je devais avoir cette typologie de communication, quand je deviens toute souple dans cet espace qui demande à être ressenti, drastiquement ma relation change. Drastiquement, moi et Gavin, on a les meilleures journées, on a une super communication, on est super proches, on rigole ensemble et je l'aime tellement. Et rien n'a changé en soi à part à l'intérieur de moi. Je suis allée ressentir ces parties et l'illusion est tombée. Et je peux du coup accueillir ce qui est pour comme il est, sans le définir pire, sans le comparer. Ce qui est parfait. Ce qui est exactement ce qui doit être. Il n'y a pas quelque chose avec lequel comparer qui devrait être meilleur. Et même si je peux observer que c'est une communication différente de celle que j'avais en tête, que mon mental voulait, ce n'est pas pire, c'est juste différent. Et c'est aussi beau, autant beau. C'est juste différent, je suis en train de m'ouvrir à une joie différente. Et c'est ça aussi que je pense que pour celles qui ont la même blessure que moi et cet attachement à être en joie d'une certaine façon avec votre partenaire, je suis persuadée que la vie est en train de nous inviter à aller écouter cet espace douloureux en nous, à voir qu'il y a une joie encore plus grande, encore plus profonde à laquelle on a accès après. Il y a un état joyeux, indépendant de tout, qui est déjà à nous, et la vie veut nous faire goûter à ça parce qu'on est prêt. Une joie indépendante de chaque chose, une joie qui est reçue par le vent, reçue par l'océan, célébrée par les oiseaux, qui n'a pas besoin d'être reflétée par un autre être humain, qui est là et qui existe et peut être complètement vivante. Et vous n'avez pas à avoir peur d'aller ressentir cette partie en vous. Elle a juste besoin d'être entendue. Il y a pas à avoir peur de ressentir ça.
C'est juste l'invitation à vous incliner à ça. Et elle est là parce que vous êtes prêt. Parce que votre cœur est en train de s'ouvrir. Parce que quelque chose à l'intérieur de vous est en train de dire « Je ne suis pas ici pour de l'harmonie superficielle. Je suis ici pour me sentir pleinement vivante. » Même si cela, ça veut dire me rendre complètement et lâcher tout attachement que j'avais cru m'aurait apporté le bonheur. J'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. On se retrouve chaque mardi à 7h sur tous mes différents supports. Et rappelez-vous que si vous voulez faire ce travail avec moi, si vous voulez être accompagné par moi ou par mes coachs, vous pouvez me contacter à contact@claudionatella.com ou alors rejoindre le chemin du cœur ici en bas. À bientôt!